Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Voilà. Bon, temps pas terrible, hein, les températures, elles sont descendues d'un coup. C'est encore un peu étrange, hein, strange. Il y a une semaine, on était dans le four, puis là, faut mettre les vêtements, faut mettre la doudoune. Vous voyez, c'est encore peut-être une petite manipulation du climat, les savoirs. Hein. Bon, bref. Ouais, je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais un peu spolier la sortie de Matrix 4 et puis on va essayer de faire des. On va essayer, je dis bien, c'est une expérience, hein, on va essayer de faire des liens, on va dire, ésotériques entre le monde dans lequel nous vivons et la matrice. La matrice de la gifle de notre président, par exemple. Vous voyez la, tout le côté théâtral des réseaux sociaux, du système en général. Alors, Matrix 4, normalement, va se nommer, je crois, la résurrection. Bon, je pensais qu'ils auraient dit plutôt la réincarnation, mais bon, ils ont appelé ça la résurrection. Ok. Alors, je vous dis, je vais un petit peu striker, hein, bon, parce que j'ai repris un peu, voilà, le choix de straquer sur les vidéos américaines. Et en fait, qu'est-ce que l'on a? Bon, on a ces trois Matrix. Hein, je ne sais pas si vous avez apprécié le film. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier. J'avais trouvé sympa la découverte de Matrix. Les deux autres, ouais, les effets spéciaux, bon, pour l'époque, c'était pas trop mal. On verra d'ailleurs pour 2021 ce que donneront les effets spéciaux, enfin même un petit peu avant. Donc ça va être autre chose, c'est sûr. Mais ce qui est important dans ce film, en fait, dans cette trilogie, de film, c'est surtout les scénarios, comment sont montés les scénarios. C'est ça qui nous intéresse, c'est l'intrigue, comment l'intrigue elle est montée, etc. Et donc, rappelez-vous que le héros principal c'est Néo, hein, c'est l'élu, Néo, voilà, Néo, Noé, hein, aussi, voyez, on peut, voyez, déjà, Néo ça veut dire nouveau, Noé, etc., sauver des eaux, etc. Bon, et puis, on se rappelle hein, donc que c'est Néo, il tombe amoureux de Trinity. Alors, dans le quatrième, pour aller un petit peu plus vite, dans le quatrième, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Néo, 60 ans après, la dernière série, c'est-à-dire Matrix, Matrix Révolution, 60 ans après, Néo travaille dans une grosse boîte d'informatique où il développe des jeux, et pas n'importe quel jeu, il développe Matrix. D'ailleurs, c'est assez déconcertant. Il a des souvenirs, en fait, il a des bribes de souvenirs et il reconstruit le jeu. Il reprogramme le jeu qui a un succès phénoménal. Et puis, il se pose des questions parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me souviens de tout ça? Qu'est-ce qui fait que, rappelez-vous, hein, dans le dernier, que tout simplement, Neo donne sa vie hein, pour détruire l'agent Smith. Hein. Il est dans le monde des machines. Souvenez-vous, hein, ce vaisseau qui monte et puis qui replonge, hein, cette espèce de scarabée, là, le vaisseau en forme de scarabée, qui remonte et qui s'écroule, paf. Et malheureusement, malencontreusement, Trinity vient à mourir, elle est transpercée par des pics, elle meurt. Et donc ils vont ressusciter, si vous voulez. Pourquoi? Parce que les machines vont les réparer, tout simplement. Vont réparer Trinity et vont réparer, a priori, Neo. Bon, alors évidemment, cette fin tragique amène effectivement, c'est la fin, normalement c'était le dernier. C'était le dernier. Mais on va revenir après sur ça justement. Donc, dans ce Matrix 4, alors il se pose des tas de questions. Alors il voit à un moment donné, il consulte un psychanalyste, je ne sais plus le nom de l'acteur, il s'appelle Niel, je sais plus Niel quelque chose, bon c'est voilà. Et c'est un agent, en fait a priori ça serait un agent qui ferait partie de la nouvelle matrice, hein, parce qu'à chaque fois c'est une nouvelle matrice. Là on en est à la quatrième en fin de compte. Hein. Vous allez voir, intéressant. Enfin moi en tout cas c'est l'analyse que j'ai faite. Et en fait dans cette quatrième matrice, donc il voit ce psychanalyse et qui lui dit non, vous avez des résurgences, mais ce sont des pensées parasites, à mon avis vous vous trompez. Non, non, je crois pas. Donc continuez votre programmation. En gros, le psychanalyste lui dit vous êtes très bien dans votre société, vous faites les jeux que vous avez à faire, et voilà quoi, donc continuez votre boulot, votre job, vous avez un certain succès, donc c'est quand même assez intéressant. Alors il continue, etc. Jusqu'au moment, ça devient obsessionnel chez lui, puis les choses finissent par se réaliser. Vous savez, souvent la pensée crée
la matière en quelque sorte. Vous voyez, ça finit par s'auto-réaliser dans la réalité. Et donc, il rencontre en réalité Trinity. Il finit par rencontrer Trinity. Et puis, Trinity, en fait, pour vous dire les choses, elle devient l'élu. Et là, vous vous dites, c'est pas possible. Comment elle peut devenir l'élu c'est impossible. Et en fait, ce que je disais à Mérège, il y a un site justement que je vous conseille qui est intéressant de Mérège, parce que j'ai repris un peu quand même ces informations de Mérège, il faut dire les choses. Donc après, j'essaye d'un petit peu de refaire mes choses. Tout le monde imite tout le monde aujourd'hui, plus ou moins de toute façon. Euh, et donc, en fait, il... comment dire, il explique que pour lui, ça paraît un peu logique, il faut changer le scénario. Moi, je suis pas trop d'accord parce que dans le troisième, justement, Néo, il donne quand même sa vie, il sacrifie. Donc, il est quelque part, c'est un peu, ça fait penser au Christ, Jésus qui se sacrifie. D'ailleurs, vous voyez en forme de croix, etc. Bon, on va pas rentrer là-dedans, évidemment, parce on passerait des heures à expliquer sur le plan ésotérique qu'est-ce que c'est que tous ces messages. Donc, en fait, quelque part, il sacrifie sa vie, Néo, faut pas l'oublier, comme Jésus sacrifie sa vie, tout simplement, voilà, c'est exactement ça, pour sauver l'humanité. Voilà, vous avez encore le sauveur de l'humanité qui est arrivé sans se presser et qui sauve l'humanité. Bon, vous connaissez cette parole. Donc il arrive, donc c'est le voilà, c'est le prophète, c'est tout ça quoi. Donc il se sacrifie. Et on peut comprendre la suite logique, pour moi en tout cas, de la quatrième matrice, donc le Matrix 4, que ça soit encore Néo qui soit effectivement revenu. Et qui soit quelque part, pour moi en tout cas, c'est ma vision, il soit en fait effectivement l'élu. Voilà, il est l'élu. Et non, là c'est Trinity. Ah oui, tiens, c'est Trinity, c'est quoi? Pourquoi Trinity? Bon, alors on comprend qu'aujourd'hui on vit un peu dans une société comme assez féminisée, assez on va appeler ça un anthropomorphiste féminin si vous préférez. Donc on revit un peu avec ces duels et ces paradoxes. On dit tiens, c'est assez étonnant, c'est assez paradoxal l'histoire en fait, quand vous y réfléchissez bien. Vous savez, le paradoxe, c'est comme quand vous créez deux jeux. J'avais lu ça dans une critique en informatique, c'est comme quand vous créez deux jeux. Si je vous dis vous allez jouer au premier jeu, vous avez des grandes probabilités de perdre. Si je vous dis de jouer au deuxième jeu, pareil, vous avez de grandes probabilités de perdre que de gagner. Par contre, si vous jouez avec les deux jeux en même temps, vous avez peut-être plus de chances de gagner. Ah, bah oui, c'est le paradoxe, ça s'appelle un paradoxe. Et donc, c'est paradoxal, évidemment, parce que là, on se dit, waouh, quand même, c'est surprenant, quoi. Voilà, quoi. On joue avec les deux jeux en même temps, en quelque sorte. C'est-à-dire d'un côté Neo et Trinity. Donc voilà, c'est une des parties que je vous dévoile. Alors il y aura des effets spéciaux a priori qui seront intéressants, notamment avec des zombies. Ils se font poursuivre par des espèces de zombies. Donc je pense que les effets spéciaux seront là, mais un petit peu différemment des trois autres. Ça sera un peu différent. Mais alors là, on en est au quatrième. Après, on parlera un petit peu de l'autre volet. Vous allez voir, c'est assez intéressant. D'ailleurs, dans Matrix, on a toutes les technologies. On a notamment le transhumanisme. On le voit très bien dans le 1, quand Neo, effectivement, tous ces gens vont explorer la matrice. Ils sont reliés tout simplement aux machines, avec une espèce de sonde qui rentre à travers derrière la tête. Là. Vous avez la longueur du truc. C'est pas une seringue. Je sais pas ce que c'est, mais on va uploader le cerveau, on va lui mettre des programmes. Voilà. Bon. Et donc, rappelez-vous, je crois que c'est dans Matrix Reload, non, c'est pas Matrix Révolution, il me semble que c'est Matrix Reload, quand Neo rencontre l'architecte, souvenez-vous. Il me semblerait, à moins que je me trompe, mais à vérifier, mais il me semblerait que on en est à la sixième matrice. Et là, je me suis dit, tiens, on en est à la sixième matrice. Vous êtes le sixième, en quelque sorte. Et vous vous dites, tiens, c'est marrant, il va peut-être y avoir 6 épisodes, en fait, de Matrix. Double trilogie, si vous voulez. 2 x 3, 6. Ah oui, double trilogie. Trinity, tiens, Trinity, trilogie, vous voyez. Tout ça, ce sont des messages, ce sont des messages ésotériques. Pour ceux qui comprennent, qu'adviennent à ceux qui comprennent, en tout cas. Et donc, je me suis dit, sûrement, après le 4, il y aura encore deux autres films qui vont clôturer, je pense, littéralement la matrice. Voilà. Et
Voilà, donc ça, je pense que ça va être intéressant. Alors, il y a des acteurs qui ne jouent pas. Vous avez notamment l'acteur qui jouait dans le rôle de Morpheus qui ne sera pas présent, a priori. L'agent Smith aussi est remplacé par un autre agent, un autre acteur. Alors, les noms, ne me demandez pas les noms des acteurs parce que c'est voilà, c'est très compliqué. C'est un peu haché dans mon cerveau à prononcer. Ils ont des noms même imprononçables pour certains. D'ailleurs, je crois que celui qui va jouer le rôle de Morpheus s'appelle Yaya même Goula, quelque chose. Enfin, c'est assez compliqué à prononcer. Bon, bref, là on verra bien. Donc, ça sera à voir, même si je vous ai un petit peu spolié les choses. Vous allez peut-être m'en vouloir, mais voilà, en fait, c'est à voir quand même. Bon, on verra bien. Mais je pense que ça va diviser énormément les gens, cette histoire-là, c'est évident. Au niveau du scénario, ça paraît comme assez étrange. Donc on verra bien ce qu'il en est par rapport à ça. Voilà. Alors maintenant, on va faire un petit parallèle avec le monde dans lequel nous vivons. Bah, nous sommes quand même dans une matrice, que le voulions. Et là, nous rentrons dans la quatrième matrice. Ça voudrait peut-être dire qu'il y a... Pourquoi je dis la quatrième matrice? Bah, écoutez, lisez le PDF Vous pouvez le récupérer facilement, hein, le PDF de Klaus Schwab, hein, qui est le patron de la WEF, qui est la World Economic Forum. Et nous rentrons dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Et oui, et nous y sommes déjà d'ailleurs, hein, nous y sommes déjà dans cette fameuse industrie 4.0. Alors qu'est-ce qu'elle inclut cette industrie 4.0? Klaus Schwab l'explique très très bien dans ce livre. Euh, du moins moi j'ai lu le PDF, hein, parce que bon, voilà, vous pouvez le récupérer. Et en fait, qu'est-ce qu'il est expliqué? Bah, Klaus Schwab explique des choses intéressantes, hein, ça ne veut pas dire que je suis forcément opposé à tout ce qu'il dit. Il dit d'ailleurs qu'il va y avoir beaucoup de problématiques suite à ça. Voilà. Hein, c'est comme Klaus Schwab qui dit que 80% des commerces vont fermer. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Parce que le cheval de Troie a été mis là. Un cheval de Troie. Vous avez bien compris qui est le cheval de Troie. Hein, ça commence par un C. D'accord? Voilà. Oui, ça finit par un D ou par un 19 si vous voulez. Un C et un 19 à la fin. Vous avez compris quel est le cheval de Troie? Eh oui, c'est le cheval de Troie. Ah, mais oui, évidemment, fallait y penser. Donc, en fait, quelque part, vous savez comment agir un cheval de Troie. Une fois qu'il est installé dans votre ordinateur, il peut l'espionner, puis il peut être programmé pour se déclencher tel jour, telle date. C'est très important les dates pour eux. Hein. Au niveau ésotérique, c'est très très important. Donc, ben voilà, on est ce que disait Klaus Schwab en industrie 4.0. Et après, il a écrit d'ailleurs le grand reset que j'ai, mais je crois que je l'ai en anglais par contre. Il doit l'avoir en anglais ou en français. Non, je crois que je suis en français, le grand reset. Vous pouvez le trouver aussi, je crois, le grand reset. Et donc, ben, on y est. On est dans cette quatrième matrice qui est quoi? Bah, vous l'avez compris, le tout numérique. Votre carte d'identité, elle est numérisée, la photo, d'accord? Voilà, vous êtes numérisé. Nous sommes comme disait Morpheus, nous sommes tout simplement une trace numérique. À un moment, il dit, nous sommes une signature numérique dans la matrice. Voilà, et nous y sommes, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Voilà, le transhumanisme dont il parle hein, dans le 4.0. Non, je crois qu'il ne parle pas vraiment du transhumanisme. Il parle de la robotique, de la nanotechnologie, il parle effectivement de l'intelligence artificielle, et puis bah, tout ce qui est autour, hein, toute la modernité en fait hein, dans laquelle nous sommes pris, et la surveillance globale, évidemment. Oui, nouvel ordre mondial, ou si vous préférez un nouvel ordre monothéiste. On y reviendra encore, vous voyez, encore un message ésotérique. Et oui, il faut aussi comprendre ça comme ça. C'est pas si simple que ça. Donc c'est assez intéressant, donc moi je vous conseille peut-être de visionner ce film. Bon, il sortira le 15 décembre, 5 plus 1, 6. Bon, j'ai pas fait exprès, excusez-moi. Normalement le 15 décembre il est censé sortir en France. On verra, donc l'actrice de Trinity c'est toujours la même, je vous dis il y a que je crois l'agent Smith et puis il y a Lambert Wilson qui va jouer le mérovingien, rappelez-vous, hein, Lambert Wilson qui joue le rôle du mérovingien, pour ceux qui étaient passionnés par ces épisodes, enfin ces films-là. Donc voilà, nous sommes dans une matrice hein, quelque part. Donc les messages ésotériques, il y en a énormément. On peut faire le parallèle avec ce que dit justement Klaus Schwab sur l'industrie 4.0 et aussi la réinitialisation. Rappelez-vous dans Matrix, ils achètent tout en électronique, en crypto-monnaie, en tout ce que vous voulez. Et donc le rôle aujourd'hui des banques, certainement à un moment donné, il y aura un grand reset parce que, comme l'a très bien expliqué Pierre Jovanovic, nous sommes dans des taux d'intérêt négatifs bancaires. On n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'économie des taux d'intérêt négatifs.
Voilà. Vous remontez jusqu'aux Sumériens, peut-être même avant, mais déjà au niveau des Sumériens, même les Sumériens, qui étaient quand même une civilisation, je peux vous dire, post-moderne, hein, ah oui, parce qu'ils avaient déjà l'école, ils avaient le système juridique, ils avaient tout déjà, les Sumériens, hein. Ils avaient même les pavés, hein, donc voilà, ils étaient avec l'écriture cunéiforme. C'était une forme de proto-écriture, mais c'était quand même, même si elle était cunéiforme, c'était déjà les premières écritures. Voilà, donc on peut faire beaucoup de parallèles, hein, place à votre imagination, place à vos commentaires si ça vous intéresse. Mais voilà, nous sommes dedans, le tout numérique. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a des magasins qui fermeront sûrement, hein, voilà, et puis les gens ils commandent beaucoup par internet, hein, on utilise l'outil internet qui est devenu d'ailleurs une catastrophe. Je lisais là qui a créé, comment il s'appelle, celui qui a créé le www, qui est le World Wide Web, c'est lui qui a créé ce protocole. Et il a parlé de Gemini, Gemini en fait qui est un nouveau système qui veut reprendre l'ancienne Internet, c'est-à-dire où il n'y a plus de publicité, il n'y a plus rien. Internet aujourd'hui c'est un grand foutoir. C'est vous ouvrez une page, vous recevez par exemple 30 publicités. Bien sûr, il y a des systèmes comme Unblock qui vous permettent de, par exemple, de bloquer les publicités sur votre ordinateur pour éviter d'avoir ces pages de pub, mais vous êtes sollicité en permanence par des tas de propositions commerciales, et vous voyez bien qu'Internet c'est devenu un grand foutoir, un grand moyen de contrôler les gens, de savoir ce que vous faites. Vous êtes tracé de toute façon, que ça soit par un téléphone portable, que ça soit même un iPhone à la limite, pourtant qui est quand même assez sécurisé. Bon, vous n'êtes pas à l'abri, hein, voilà. L'ordinateur, de toute façon, on est surveillé, c'est évident, voilà, c'est évident. Ce sont des outils de coercition, hein. Voilà, de coercition, je crois qu'on dit comme ça, hein. Donc, faut pas s'imaginer les réseaux sociaux, hein, qui deviennent un véritable dépotoir, hein, pour exacerber sa haine sur les autres, etc. Voilà, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Tout le monde, ouais, enfin, moi, je reprends évidemment effectivement de la chaîne Mérège, mais tout le monde s'imite plus ou moins. C'est-à-dire, si vous avez fait une vidéo, là, je suis en train de parler de Matrice, peut-être qu'il y a quelqu'un qui en a parlé avant moi. Bien, c'est évident, c'est même évident, vu le nombre de millions de gens qui sont sur YouTube, par exemple. Vous prenez YouTube, mais les autres réseaux sociaux, c'est pas. Tout le monde imite tout le monde, plus ou moins. Vous comprenez bien que les probabilités qu'il y ait quelqu'un qui ait fait effectivement une vidéo comme la vôtre sont énormes. Elles sont énormes obligatoirement. Voilà. Donc voilà, et ça permet en même temps là du coup d'avoir la distanciation sociale, hein. Cette histoire de distanciation sociale, c'est la destruction de l'humain, hein, qui sera remplacé par l'homo transhumaniste. Voilà, nous allons aller vers une société homo transhumaniste, c'est-à-dire remplacer l'homo sapiens par une nouvelle race qui sera pour les gens qui auront certainement les moyens, parce que voilà, ça ne sera pas n'importe qui aura les moyens de pouvoir rentrer dans ce champ de transhumanisme en cherchant l'immortalité, un peu comme les Égyptiens qui cherchaient l'immortalité. Alors nous avons des nouveaux prophètes, hein, les prophètes des temps modernes que sont Laurent Alexandre ou des tas d'autres qui vous disent demain il faudra faire avec l'intelligence artificielle, il faudra devenir multipotentiel, c'est le cas de le dire, dans tous les domaines, sinon vous serez exclu de ce système. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est comme ça que le système il va fonctionner et qui fonctionne actuellement. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses dans la matrice. Bon courage à tous. Et surtout le chiffre 4, hein, le 4 qui est aussi le carré, hein, qui représente le carré, qui représente, on dit aussi la quadrature du cercle. Voilà. Donc nous sommes dedans, un carré avec un cercle à l'intérieur, et nous sommes dans cette matrice. Voilà. Alors qui est aux commandes de cette matrice? Principalement le cartel bancaire, entre autres, mais évidemment toutes les grandes familles qui sont dessus, toutes les sociétés secrètes, hein, enfin elles n'ont plus grand chose de secret parce que tout le monde les connaît maintenant, alors qu'un secret généralement ça ne se divulgue pas. Est-ce que ce sont encore des moyens aussi pour détourner l'attention des gens? N'oubliez jamais, hein, les 10 principes comment il s'appelait? Ah zut, les 10 principes pour détourner l'humanité, la distraction, reporter à plus tard ce que l'on peut faire le jour même.
Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est les paradoxes, les contre-paradoxes. Voilà, on vit dans un monde comme ça. Il faut essayer de tirer son épingle du jeu, hein, essayer de rebondir le plus loin possible. Mais il y a des générations voilà, qui disparaissent. Moi, je suis un dinosaure aujourd'hui, on va dire les choses comme ça. Et voilà, c'est tout. Pourtant, je vois bien ce qui se passe, hein, j'ai les yeux ouverts. Voilà. Écoutez, passez une bonne journée, bonne méditation sur Matrix 4. Donc on verra. Je ne sais pas si j'irai le voir au cinéma. Sûrement, je ne sais pas. Maintenant, il faut être matrixé, hein, avec notamment en plus le fameux passeport, hein, voilà, le passeport. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ah, ils ont tout calculé. Ah, le cheval de Troie, il est là. Ah, il est bien là, le cheval de Troie. Ça va être très compliqué de s'en débarrasser de ce cheval de Troie. Bah, c'est après le grand reset ou la grande réinitialisation. Ah, ça va, donc la rentrée risque d'être très compliquée pour beaucoup d'entre nous. Un risque, malheureusement, un risque hyper inflationniste pourrait arriver. Ensuite, vous savez, c'est un petit peu les fameux cavaliers de l'Apocalypse. Je crois que c'est les quatre cavaliers de l'Apocalypse, hein, où vous avez la peste, la faim, la faim. Il y a la faim parce que j'écoutais, je crois que c'était Lou Divergent qui disait il y a la faim F-A-I-M, mais il y a la faim F-I-N aussi, mon ami. Hein, c'est la faim. Il y a les deux fins, en fait, si vous voulez, qui arrivent là. Hein. Voilà. Et puis ben, après, il y aura un nouveau monde, voilà, mais il y aura des combats qui seront menés dans les années à venir, vous verrez. Voilà, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.